Permettez-moi de vous souhaiter une cordiale bienvenue. Merci d'être venus ce matin si nombreux pour ce culte qui marque en fait celui du dernier dimanche du temps de l'Épiphanie. C'est au nom de Jésus que je vous accueille, que sa lumière se lève en nos cœurs et qu'elle nous unisse dans la louange et dans une adoration en esprit et en vérité. Comme vous le remarquez, ce culte sera filmé pour être conservé dans une boîte pour nos frères et sœurs qui n'ont pas pu se déplacer ce dimanche. Vous savez, ça j'ai lu ce matin et le temps est propice aux glissades. Mais Dieu permettant, vous êtes arrivés sains et saufs. Du coup, que Dieu bénisse votre entrée. Que la grâce de Dieu le Père, la paix du Christ le Seigneur et la communion du Saint-Esprit le Consolateur soient avec vous en abondance. Amen. Nous prions. Dieu d'amour, ta puissance et ta gloire nous sont apparues sur cette terre en ton Fils Jésus-Christ. Accorde-nous de reconnaître les signes qu'il accomplit parmi nous. Que sa présence se connecte à nos faiblesses et à nos manques, à nos plaintes et à nos doutes, pour les transformer en plénitude, en confiance et en une effusion de symphonie sans fin. Par lui qui vit et qui règne avec toi, Père et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Nous nous levons pour chanter au cantique 29, 09, les 3 strophes. Viens en cette heure, ô tendre Père, te révéler à tes enfants. Viens en cette heure, ô tendre Père, te révéler à tes enfants. Ensemble unis dans la prière, vers toi nous élevons nos chants. Remplis nos cœurs par ta présence de foi, d'amour et d'espérance. Permets, Seigneur, qu'à ta voix sainte, nos cœurs se rangent sous ta loi, vivant toujours selon ta crainte, conduit et soutenu par toi. Remplis nos cœurs par ta présence de foi, d'amour et d'espérance. Viens établir sur nous ton règne et nous soumettre à ton amour, pour vivre ainsi que tu l'enseignes. Arme nos bras jour après jour. Remplis nos cœurs par ta présence de foi, d'amour et d'espérance.
Acclamez Dieu toute la terre. Chantez la gloire de son nom. Glorifiez-le par la louange. Venez, vous tous qui craignez Dieu, vous entendrez raconter ce qu'il a fait pour nous. Quand nos voix l'appelaient, la louange soulevait notre langue. Si nous avions pensé au mal, le Seigneur n'aurait pas écouté. Mais Dieu a écouté. Il a été attentif à nos prières. Béni soit-il, Dieu qui n'a pas écarté de lui ni notre prière, ni sa fidélité. Amen. Nous prolongeons la louange par le cantique 21:5, Jour du Seigneur. Les 4 strophes. Jour du Seigneur, viens dans mon cœur, répandre ta lumière. Jour merveilleux ou tout joyeux, je t'offre ma prière. Dieu tout-puissant, Dieu bienfaisant, je vis par ta promesse. Éclaire-moi, soutiens ma foi, tu connais ma faiblesse. La vérité, la charité, inspire ta parole en nous montrant quel Dieu vivant nous sauve et nous console. Que ton esprit, ô Jésus-Christ, nous touche de sa flamme, jour après jour, que ton amour rayonne dans nos âmes. Veuillez vous asseoir. Dans le silence de nos cœurs et dans la présence de Dieu, que chacun de nous confesse humblement ses fautes devant Dieu. Dieu éternel, créateur du monde, l'univers entier vit de ta grâce. Devant ta grandeur et ta puissance, nous n'avons rien d'autre à faire valoir que notre misère. Pardonne-nous d'opposer si souvent à ton appel et à ta volonté résistance et désobéissance. Seigneur, prends pitié de nous. Jésus, Fils de Dieu, Sauveur des hommes, ta venue parmi nous manifeste l'amitié de Dieu pour l'humanité. Pardonne-nous de ne pas te suivre sur le chemin où tu nous mènes. Chemin d'amour, chemin de confiance, chemin d'espérance. Christ Seigneur, prends pitié de nous. Esprit Saint consolateur, messager du Père, viens arroser nos cœurs endurcis de la rosée fraîche dont tu es la source et transforme-les en cœurs de chair, cœur qui bat au rythme de ton amour, de ta paix et de ton espérance. Sois notre lumière et conduis chacun de nous dans ta lumière. Seigneur, prends pitié de nous et accorde-nous ton pardon.
Amen. Nous chantons assis le cantique 4307. Venez au Prince de la vie. Venez au Prince de la vie, croyez au Seigneur Jésus-Christ. Votre âme alors par lui guérie, au ciel aura son nom écrit, qu'il aime avec sincérité, de lui jamais n'est rejeté. Ô vous dont l'âme est altérée, venez à la source des eaux. Pour vous la grâce est préparée, venez tous boire assez et ruisseaux. Vous tous indigents, affligés, de lui jamais ne serez rejetés. Jésus, tu prends à ton service nos cœurs lassés, nos corps fourbus. Tu manifestes ta justice en accueillant l'enfant perdu qui t'aime avec sincérité. De toi jamais n'est rejeté. Elle s'est manifestée, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Elle nous aide, dans l'attente de la bienheureuse espérance, à renoncer à l'impureté et au désir de ce monde. En effet, Dieu a posé sur chacun de vous un regard d'amour, un regard de Père. En Jésus-Christ, il accueille votre repentance. Il vous invite désormais à vivre avec lui tous les jours dans la joie de son pardon et de son amour. Levons-nous pour chanter notre reconnaissance. La première strophe de Nos cœurs te chantent, nos voix aimantes te célèbrent. Nos cœurs te chantent, nos voix aimantes te célèbrent, Fils de Dieu. Joie et lumière, où la prière dit enfin ce que tu veux. Quand nous oppresse mal ou détresse, ta joie demeure et à toute heure tu tiens nos vies. Alléluia. Nos cœurs désirent ton seul sourire, ton seul visage, ton seul message. Nos cœurs te chantent, Alléluia. Merci de vous asseoir.
Prions Dieu avant de lire les Écritures afin qu'elles deviennent pour nous paroles de vie. Dieu d'amour, notre monde est dans la nuit de la violence, la nuit de la guerre, de l'injustice, la nuit de la maladie et de la mort, la nuit de la faim, la nuit du froid, la nuit de la peur, la nuit de la solitude. Seigneur, notre monde ressemble trop souvent à une nuit glaciale et silencieuse. Que ta parole vienne nous heurter pour nous réchauffer et qu'elle nous apporte ce dont nous avons besoin pour notre guérison intégrale. Parle, Seigneur, et que la lumière de ta parole vienne éclairer nos ténèbres, les ténèbres de nos cœurs, et que ta paix triomphe de nos errances, que ta justice renouvelle notre terre. Au nom et pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 3 textes nous sont proposés ce matin. Le premier dans le livre de Jonas, un récit que vous connaissez très bien. Vous verrez tout à l'heure. Le deuxième dans l'épître de Paul aux Corinthiens, la première au chapitre 7, puis l'évangile de Marc, le premier chapitre, à partir du 14e verset. Jonas 3, les 10 premiers versets. La parole du Seigneur s'adressa une seconde fois à Jonas. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et profère contre elle l'oracle que je te communiquerai. » Jonas se leva et partit, mais cette fois pour Ninive, se conformant à la parole du Seigneur. Or, Ninive était devenue une ville excessivement grande. On mettait 3 jours pour la traverser. Jonas avait à peine marché une journée en proférant cet oracle. Encore 40 jours et Ninive sera mise sens dessous, que déjà ses habitants croyaient en Dieu. Ils proclamèrent un jeûne et se revêtirent de sacs, des grands jusqu'aux petits. La nouvelle parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, fit glisser sa robe royale, se couvrit d'un sac, s'assit sur de la cendre, proclama l'état d'alerte et fit annoncer dans Ninive, par décret du roi et de son gouvernement, interdiction est faite aux hommes et aux bêtes, aux gros et aux petits bétails de goûter à quoi que ce soit. Interdiction est faite de paître et interdiction est faite de boire de l'eau. Hommes et bêtes se couvriront de sacs et ils invoqueront Dieu avec force. Chacun se convertira de son mauvais chemin et de la violence qui reste attachée à ses mains. Qui sait? Peut-être Dieu se reviendra-t-il sur sa décision et retirera-t-il sa menace. Ainsi, nous ne périrons pas. Dieu vit leur réaction. Ils revenaient de leur mauvais chemin. Aussi revint-il sur sa décision de leur faire le mal qu'il avait annoncé.
il ne le fit pas. « 1 Corinthiens chapitre 7, versets 29 à 31. Voici ce que je dis, frères. Le temps est écourté. Désormais, que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'en avaient pas. Ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas. Ceux qui se réjouissent comme s'ils ne se réjouissaient pas. Ceux qui achètent comme s'ils ne possédaient pas. Ceux qui tirent profit de ce monde comme s'ils n'en profitaient pas vraiment. Car la figure de ce monde passe. Évangile de Marc, chapitre 1, je lis à partir du verset 14. Après que Jean eut été livré, Jésus vint en Galilée. Il proclamait l'évangile de Dieu et disait : le temps est accompli et le règne de Dieu s'est approché. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter le filet dans la mer. C'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit : venez à ma suite et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Laissant aussitôt leur filet, ils le suivirent. Avançant un peu, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans leur barque, en train d'arranger leur filet. Aussitôt, il les appela. Et laissant dans la barque leur père Zébédée avec leurs ouvriers, ils partirent à sa suite. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous allons nous lever pour chanter. Oh, parle-moi Seigneur, ton serviteur écoute. Nous chantons les 3 strophes. Oh, parle-moi Seigneur, ton serviteur écoute. Je dis ton serviteur, car enfin je le suis, je veux l'être et marcher dans ta route et les jours et les nuits. Remplis-moi de l'esprit, que je puisse comprendre ce qu'ordonne de moi tes saintes volontés et réduis mes désirs au seul désir d'entendre tes hautes vérités. Oh, parle-moi, mon Dieu, ton serviteur fidèle, pour écouter ta voix. Réunis tous tes sens et trouve les douces
la vie éternelle en tes divers accents. Merci de prendre place. Pour la deuxième fois consécutive, il a de la chance, Jonas reçut l'ordre de la part de Dieu d'aller à Ninive pour y simplement prêcher la conversion. Et comme vous connaissez un peu Jonas, son caractère colérique, on s'attendait à qu'il soit rebelle encore une fois. Mais il est parti cette fois-ci et n'opposa ni résistance ni faux semblant. C'est curieux. De sa première expérience, il a appris sans doute une grande leçon. La leçon de l'humilité et de l'obéissance. Leçon qui, à mon sens, est au cœur de l'empathie soudaine qu'il manifeste vis-à-vis de ses Ninivites, ses contemporains. C'est qu'il a compris que son sort à lui et son devenir sont intimement liés au sort et au devenir des Ninivites. Oui, il a pris conscience du fait que le salut ou l'anéantissement des Ninivites entraînerait de facto son salut ou, à contrario, son anéantissement dans le même rapport. Il vaut mieux donc pour lui, d'abord, que les Ninivites entendent l'appel de Dieu à la conversion, que ces mêmes Ninivites cessent de courir le risque de tomber sous le coup de la fureur de Dieu, qu'ils renoncent à leurs péchés, qu'ils fassent pénitence, se convertissent, reviennent sur le droit chemin afin de vivre. Ainsi, lui aussi, il vivra, Jonas. Ce cheminement qui se retrouve au cœur de la mission de Jonas demeure vrai. Aussi pour Jonas lui-même. Le drame serait de ne pas prendre conscience du fait que les sorts de tous les vivants sont liés entre eux, et que jamais, au grand jamais, nul ne peut être heureux tout seul. Au fond, dans notre cas d'espèce, Jonas et Ninivite ont fait le même cheminement intérieur, notamment cheminement de la conversion. Ils ont reçu ensemble, en retour, chacun pour leur part et au-delà de toute mesure, les bénéfices liés à cette nouvelle orientation intérieure et cette disposition du cœur. L'évangile de Marc rapporte qu'avant d'appeler ses premiers disciples et d'entrer dans le vif de sa mission, Jésus s'est volontairement soumis au rituel du baptême. Vous le savez très bien, vous le savez sans doute, le baptême est avant tout un acte de repentance, un appel implicite à la conversion, un signe aussi, entre autres, de renouveau, une invitation à s'engager dans une vie nouvelle, une existence radicalement au-dedans d'une communauté de frères et sœurs. Le baptême, vous le savez très bien, mieux que moi, que c'est un signe d'appartenance à une communauté portée par une même foi, liée par un même sort. Sans doute, Jésus n'avait pas besoin de repentance ni de conversion, mais allez savoir,
il s'est quand même soumis au baptême. C'est qu'il vient manifester une forme de solidarité, du moins sa solidarité vis-à-vis de la communauté des humains, par ce geste. Il assure ainsi et confirme l'appartenance à l'alliance nouvelle, cette alliance qui sera scellée par son sang. Par son baptême, Jésus atteste sa volonté de payer le prix fort pour arracher tous les humains, sans exception, à la colère de Dieu. Pour dire que le message est sans équivoque, le temps est accompli. Le règne de Dieu s'est approché. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Tout est là. Bien-aimés dans la foi, il y en a qui peuvent se dire, oh, depuis mes ancêtres, on est chrétiens, protestants par-dessus tout, de génération en génération, point besoin de conversion. Enfin, le règne de Dieu s'est approché quand même. Et ce qui est attendu, c'est d'abord un changement radical, un changement fondamental par l'abandon de soi à la volonté de Dieu. C'est ça qui est attendu. Jésus attend de nous, il attend un autre homme, un homme renouvelé, un homme nouveau. Entendez aussi femme, hein? Ne vous excluez pas surtout. Il attend une conscience radicalement modifiée, une attitude fondamentalement différente, une orientation toute nouvelle, autant que faire se peut, dans la pensée et dans l'action. Bref, il attend une conversion digne de ce nom. La conversion, c'est avant tout le retournement délibéré de la volonté. C'est aussi une nouvelle attitude à afficher, une autre échelle des valeurs comme repère, une conception et vision totalement neuve de l'existence. Voilà ce qu'est la conversion. La conversion est l'acte qui marque à la fois rupture et nouveau départ dans une direction totalement neuve. Elle est après tout un appel au réveil, un réveil à la fois physique et spirituel, un réveil qui met chacun devant sa vérité face à lui-même. Un réveil qui exige que chacun de nous bannisse de son existence toute forme de paresse et de dépendance, afin de poser des actes adultes et responsables dans un travail toujours constructif sur soi. Oui, je sais que ce n'est pas facile, mais c'est ça que Jésus attend de nous, car le temps est accompli et le règne de Dieu s'est approché. Le règne de Dieu en tant que le lieu où le nom de Dieu est réellement invoqué et sanctifié. Le lieu où sa volonté est faite. Voilà le règne de Dieu. Le lieu où les hommes ont toutes choses en abondance. Le règne de Dieu, c'est le lieu où toute faute est pardonnée et tout mal vaincu. Le règne de Dieu comme une réalité dans laquelle les pauvres, les affamés, ceux qui pleurent et sont écrasés ont enfin une nouvelle chance. Le lieu où larmes, souffrance et mort ont une limite et un terme.
un espace où la justice totale, la liberté sans pareil, l'amour sans rupture, la réconciliation universelle, la paix éternelle, la vie en abondance sont conjugués au présent, avec force et sans retenue. Le règne de Dieu, c'est le lieu où tous les compteurs sont sans cesse remis à zéro, où la grâce est faite à chacun de se décharger du poids de ses péchés pour repartir libre vers des lendemains de plus en plus radieux. Le règne de Dieu est le lieu où est parlé le langage de la prière qui ne finit pas, la prière qui ne finit jamais, la prière qui est à la fois respiration, louange, supplication et action de grâce. C'est tout le mal que je nous souhaite d'emprunter et de rendre visible ce règne de Dieu, ici même, dans nos cœurs d'abord et dans notre communauté. Le temps est accompli et le règne de Dieu s'est approché. Convertissez-vous. Puisse l'Esprit de Dieu nous aider à entrer sans cesse dans cette dynamique de la conversion et que se lève sur le monde le soleil de la guérison, le soleil de la confiance, le soleil de la fraternité. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vous invite à vous lever pour proclamer notre foi avec les paroles qui vont s'afficher. Ensemble, nous disons, nous croyons en Dieu. Oui, nous croyons en Dieu. Malgré son silence et son secret, nous croyons qu'il est vivant. Malgré le mal et la souffrance, nous croyons qu'il a fait le monde pour le bonheur de la vie. Malgré les limites de notre raison et les révoltes de notre cœur, nous croyons en Dieu. Nous croyons en Jésus-Christ. Oui, nous croyons en Jésus-Christ. Malgré les siècles qui nous séparent du temps où il est venu, nous croyons en sa parole. Malgré nos incompréhensions et nos refus, nous croyons en sa résurrection. Malgré sa faiblesse et sa pauvreté, nous croyons en son règne. Nous croyons en l'Esprit Saint. Oui, nous croyons en l'Esprit Saint. Malgré les apparences, nous croyons qu'il conduit l'Église. Malgré la mort, nous croyons à la vie éternelle. Malgré l'ignorance et l'incrédulité, nous croyons que le royaume de Dieu est promis à tous. Amen. Nous chantons. Oh, prends mon âme.
la flamme brûlant mon cœur, que tout mon être vibre pour toi. Sois seul mon maître, ô divin roi, source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien. Calme ma crainte, toi mon seul bien. Du mal perfide, oh garde-moi. Viens, sois mon guide, chef de ma foi. Quand la nuit voile tout à mes yeux, sois mon étoile, brille des cieux, source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien. Calme ma crainte, toi mon seul bien. Voici l'aurore d'un jour nouveau, le ciel se dore de feu plus beau. Jésus s'apprête, pourquoi gémir? Levons nos têtes, il va venir. Source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien. Calme ma crainte, toi mon seul bien. Veuillez vous asseoir. C'est le temps de l'offrande. Le cœur qui donne vaut mieux que ce que l'on donne. Que celui qui a décidé dans son cœur le fasse donc sans contrainte, avec générosité. Je précise que nous avons aussi à notre disposition un panier connecté. On n'arrête pas le progrès, tout est connecté de nos jours. On accepte donc les cartes bleues aussi. Merci. Seigneur, avec l'offrande que voici, nous élevons nos mains pour te rendre grâce. Apprends-nous à la partager avec ceux et celles que tu nous as confiés.
Tu es béni pour les siècles des siècles. Surtout, apprends-nous à ne jamais oublier que c'est toi qui, le premier, s'est donné. À toi la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le moment tant redouté des annonces. Moi, je ne m'y fais pas, mais bon. Il faut des informations pour que vive la communauté. Ça va se passer vite. Couvre-feu oblige, c'est écrit, toutes les activités de la paroisse, sauf le culte, bien entendu, toutes les activités sont suspendues. Même si nous ne le disons pas, ça doit être évident pour tout le monde. Cependant, nous souhaitons que vous vous annonciez pour les cultes de dimanche, les cultes dominicaux, mais que cela ne vous freine pas. Si vous avez oublié, ce n'est pas grave, venez, il y a toujours de la place. On le fait pour notre bien à tous. Pourquoi? Parce qu'au cas où on aurait, vous voyez, on pourra vous prévenir. Mais j'en profite pour vous dire qu'il y a parmi nous qui se sont vaccinés déjà. On peut dire qu'ils sont adultes et vaccinés. Donc, quand le temps viendra pour tout le monde, on vous encouragerait à le faire. Parce qu'il paraît que c'est le vaccin seul qui peut, à un moment donné, nous permettre de retrouver une vie sociale normale. Enfin, bref. Le dimanche 31 janvier, donc, il y aura un culte ici même, à 10h30. Pensez à vous annoncer. Ma consoeur, pasteur Karine, est en conseil national ce matin aussi. Ce conseil a commencé depuis vendredi. L'appel de la CAT est à votre disposition. Vous savez comment ça se passe. Vous saisissez l'appel de la CAT, c'est à votre disposition sur les tables d'information derrière. L'appel du mois, c'est déjà affranchi, je pense. Vous mettez ça à la poste et le Premier ministre ou le Président de la République va recevoir ça pour justement faire évoluer les droits de l'homme. Je vous invite à vous lever pour la prière. Seigneur Jésus, tu l'as dit et nous le savons, tu es la lumière du monde. Celui qui marche à ta suite ne marchera pas dans les ténèbres. Nous te présentons donc notre prière. Pour que nous demeurions sensibles à ton appel et vivions au quotidien repentance et conversion, nous te prions. Pour que nous saisissions notre part de responsabilité et faire de notre monde un havre de paix, de partage, de fraternité, de justice. Nous te prions, Seigneur. Pour que nous demeurions sensibles à ta parole et l'accueillions d'un cœur obéissant, nous te prions, Seigneur. Pour que ta lumière illumine les pas des hommes et des femmes qui cherchent un chemin de fraternité et de paix. Seigneur, nous te prions. Pour que ta lumière brille dans les régions du monde où sévit la guerre. Pour que ta lumière guide les hommes et les femmes qui ont l'audace de parler en vérité et qui posent des gestes d'accueil et de réconciliation. Pour que ta lumière réchauffe le cœur de celles et ceux qui vivent un moment de tension, de deuil, de conflit ou de séparation. Seigneur, nous te prions. Pour que ta lumière enveloppe les blessés de la vie et celles et ceux qui traversent l'épreuve du doute, du désespoir
pour que ta lumière brille aux yeux de ceux qui ont achevé leur course sur la terre. Nous te prions, Seigneur. Dans le silence de notre cœur, nous te confions chacun pour sa part ce qui nous habite. Ce n'est pas par l'abondance de nos paroles que tu nous fais grâce, Seigneur. Accorde-nous simplement de marcher dans ta lumière, à tes côtés. Tu es béni pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons nous aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Voici ce que je dis. Le temps est écourté. Désormais, que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'en avaient pas, ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas, ceux qui se réjouissent comme s'ils ne se réjouissaient pas, ceux qui achètent comme s'ils ne possédaient pas, ceux qui tirent profit de ce monde comme s'ils n'en profitaient pas vraiment. Car la figure de ce monde passe. Le temps est accompli. Convertissez-vous et croyez en Dieu. À celui qui peut, par la puissance qui agit en nous, faire infiniment au-delà de ce que nous pensons ou demandons, soit la gloire dans l'Église, de génération en génération. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Qu'il fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde la paix. Qu'il tourne sa face vers vous et qu'il vous comble de sa grâce. Allez dans la confiance, dans la joie et dans la paix du Seigneur. Amen. Nous chantons pour terminer notre adoration par ce cantique, les 3 strophes. J'ai besoin de ta confiance pour vivre chaque jour. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin d'être sûr de ton amour. J'ai besoin de ta confiance pour vivre chaque jour. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin d'être sûr de ton amour. Pouvoir frapper à ta porte, parler en vérité, savoir que tu réconfortes et chez toi d'être toujours invité. J'ai besoin de ta patience, de ta sincérité. Tu entends mes confidences et chez toi je suis en sécurité. Le culte est terminé. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter
un très bon dimanche. Surtout, prenez soin de vous et de vos entourages. Que Dieu vous garde. Merci.